Angelo Fribourg, merci d'être avec nous ce soir. Outre ce dossier donc, qui a été discuté au CESC ce matin, vous, les syndicats, vous êtes aussi opposés à ce projet de réforme. Oui, effectivement, nous, les partenaires sociaux, d'abord, on a proposé d'autres mesures. Et en ce qui concerne l'intersyndicale, on a demandé une rencontre avec le président qu'on va rencontrer le 16, mais on s'oppose absolument et totalement sur cette réforme. Pour vous, les salariés sont les plus grands perdants? Les salariés n'ont rien à gagner sur cette réforme. L'allongement du temps de travail, les cotisations qui vont augmenter, le taux de la pension calculé pour l'année à venir n'est pas dans le sens actuellement, car on y perd dans toutes les lignes. Ce qu'il y a à craindre dans cette réforme en 2019, il y a actuellement 4000 salariés qui sont dans l'âge de départ à la retraite avec les règles actuelles. 2500 salariés qui ont 55 ans et moins de 60 ans avec 35 annuités, donc à taux plein. Ils ne vont pas subir les 62, 60 ans d'année pour l'année prochaine, 3 ans de plus, 3 ans de cotisation pour avoir une retraite de 70% en ayant travaillé 38 années. Alors qu'actuellement, c'est 70% de la retraite pour 35 annuités. Cela représente un déficit pour la caisse de retraite avant d'appliquer la nouvelle réforme de 9 milliards 600 millions, car les 4000 salariés qui vont partir, 2500 qui ont l'âge et 1500 qui ont 60 ans et plus, qui vont subir c'est la vague qui va partir cette année. Et donc les 9 milliards 600 millions en calculant une retraite moyenne de 200 000 par mois et 9 milliards qui donnent 600 millions par an. Donc on sera déficitaire avant même d'appliquer cette réforme. C'est pour ça que vous êtes unis pour vous opposer donc à ce projet. On a des propositions que le pays a pris en compte. C'est la réforme de la maladie qu'on a dit d'accentuer pour que cette maladie, l'excédent, viendrait compenser la caisse de la retraite et non pas faire subir le futur salarié pour travailler plus, cotiser plus et toucher moins. Vous estimez que le pays doit de l'argent à la CPS? Par le passé, on a donc retiré 15 milliards de la caisse de la retraite pour compenser le déficit en 2009 et 2010 de la caisse de maladie. Le pays nous doit encore 9 milliards. Il y a aussi 12 milliards que la caisse de la retraite paye à la place du pays, les salaires des fonctionnaires territoriaux au CHPF et les hôpitaux annexes. Et il y a encore aussi 60 millions que la caisse de la retraite paye pour les stagiaires, CAE, CVD, pour les cotisations de la maladie à la place de l'employeur qui est le pays. Et il y a aussi 800 millions par an que la caisse de la retraite paye à la place du pays, alors que ça devrait être la solidarité pour que les salariés qui ont moins de 80 000 francs de retraite actuelle, arrivés à 60 ans, qu'ils soient réajustés au Monilouo. Et c'est encore lui qui va compenser cette différence. Alors c'est la solidarité qui doit payer. Quelle est votre solution alors? La solution, c'est qu'on s'oppose à cette réforme, on se prépare. L'intersyndicale va communiquer toutes les semaines la réalité de la position de la retraite, de pouvoir d'achat, du travail, et de tout ce qui touche à la retraite et au salaire, car c'est le seul payeur actuellement. Nous payons à hauteur de la maladie les 90%, les 10 autres %, c'est les non-salariés. Et à la retraite, on est le seul payeur. Par contre, on n'a pas à décider, on subit cette réforme qui va être décidée par arrêté ministériel et peu importe l'avis du salarié qui cotise. Et voilà comment ça se passe, comment s'est orientée cette nouvelle loi. Très brièvement, vous prévoyez une marche? C'est pas une marche, on va contester, on se prépare à être prêt à ce que cette loi-ci n'est pas retirée, à la transmission à l'Assemblée. Donc on va communiquer à la masse salariale, à la société civile, y compris la population, car le salaire, c'est le bénéfice de toute la société. Merci beaucoup Angelo Fribourg d'avoir accepté notre invitation.